N'hésite pas à télécharger la Bible du tennisman, c'est l'e-book offert que j'offre. Il y a déjà plus de 1000 téléchargements. Dans cet e-book, je vais te donner des conseils sur la nutrition, sur la tactique, sur le mental et plein d'autres choses. Le lien est dans la description. Hey, salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la reprise des entraînements. Vous voyez, moi aussi, là, je reprends les entraînements. Là, on arrive à la fin de l'été. Et à la fin de l'été, soit tu as joué pendant tout l'été, tu es parti en tournoi, en tournée. Peut-être que tu as pris un ou plusieurs classements. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ceux qui ont pris un ou plusieurs classements pendant l'été. Je serais très content pour vous et intéressé de savoir. Sinon, tu as peut-être fait une pause. Souvent à cette période, il y en a beaucoup qui font une pause. Moi aussi, personnellement, j'ai pas joué depuis 3 semaines. J'ai pas touché la raquette depuis environ 3 semaines, un peu moins de 3 semaines. 15 bons jours. Et du coup, là, c'est la reprise. Et je vois trop régulièrement des grosses erreurs qui peuvent t'impacter physiquement et surtout te blesser et avoir un risque de blessure beaucoup plus élevé. À cette période de la reprise des entraînements, c'est là qu'il y a un risque de blessure beaucoup plus important. Et une blessure, c'est toujours chiant et emmerdant parce que je le sais, depuis 2 ans, j'ai beaucoup eu de blessures au niveau du dos, au niveau du bas du corps. Et c'est super emmerdant. Quand tu vois les autres qui jouent et toi, tu peux pas jouer, la frustration elle monte, tu te dis putain, je peux pas jouer. Et ça, c'est super agaçant. Donc là, je vais te donner 3 erreurs à éviter lors de la reprise pour reprendre ton niveau progressivement et rapidement sans te blesser. On y va pour la première erreur. La première erreur, c'est de vouloir se rentraîner à fond comme si tu n'avais pas fait de pause. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas joué depuis un long moment, en fait, tu as une fonte musculaire au niveau des épaules, au niveau du bas du corps, peut-être même au niveau du dos. Et en fait, là, le risque de blessure, il a augmenté. Pourquoi? Parce que vu que tu as eu cette fonte musculaire, en fait, tes tendons et tes muscles sont plus fragiles. Et si tu commences à te rentraîner à fond comme tu le faisais avant cette pause, donc tu étais peut-être au top de ta forme ou tu t'entraînais au moins régulièrement, ton corps était prêt à subir toutes les charges, les contractions, toutes les charges musculaires qui sont liées à l'activité liée au tennis. Et si tu te rentraînes comme tu le faisais avant et que tes muscles ne sont pas prêts, c'est là que tes muscles ou tes tendons risquent de lâcher, c'est là que tu risques de te blesser bêtement. Donc ne redémarre pas à fond, redémarre progressivement et sois patient. La deuxième erreur, c'est de vouloir des résultats rapides. Souvent, quand je revois les joueurs et les joueuses qui s'entraînent, après une reprise, ils veulent souvent rejouer aussi bien qu'ils faisaient avant cette pause. Et ça, c'est pas possible. En fait, il faut être patient et être progressif et dire que le niveau il va revenir assez rapidement. Pourquoi? Ça s'explique comment en fait? C'est que les circuits neuronaux dans ta tête, l'apprentissage que tu as fait, c'est comme une route. Et quand tu l'as pas utilisé depuis un long moment, donc pendant une pause, et ben du coup cette route elle est sale, elle est pleine de poussière, pleine de branches, etc. Et quand tu vas te rentraîner, tu vas renettoyer cette route à force de passer, à force de remprunter ces circuits neuronaux, du coup de refaire les coups droits, de relire tactiquement le jeu, etc., etc. Tous les neurones et les synapses que tu utilises. Et du coup, tu vas les renettoyer et du coup, tu vas aller de plus en plus vite. Parce que quand ils sont sales au départ, quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué, du coup, le temps de réaction, tout ce que tu utilises, tu le fais beaucoup moins vite et beaucoup moins bien. Mais à force de réutiliser ça, de répéter, de rapprendre, de se rentraîner tout simplement, du coup, tu vas retrouver ce que tu faisais avant. Mais il faut de la patience, ça ne va pas venir sur la première, la deuxième séance. Au bout de 2-3 séances, tu vas voir, tu vas commencer à retrouver des sensations et ce que tu pouvais faire avant. Mais patience, ne cherche pas à retrouver ton niveau de jeu dès la première séance, sinon tu vas avoir de la frustration qui monte, de l'agacement, du coup des tensions musculaires et du coup ça va pas être bon pour ton niveau de confiance, ton niveau personnel de ce que tu peux avoir dans la tête et du coup ça va pas te rassurer. Sois patient et progressif. Tu sais que sur les premières séances tu vas pas jouer aussi bien que tu le faisais avant, ça tu le sais à l'avance, c'est le jeu. Maintenant le but c'est d'aller jouer et te dire ok, aujourd'hui j'essaie de faire un petit peu mieux que la séance précédente et au fur et à mesure ça ira de mieux en mieux. La troisième erreur qu'on voit très régulièrement, c'est quoi? C'est de s'entraîner tous les jours. Je vois trop de joueurs qui reprennent les entraînements après 3 semaines de pause et ils se rentraînent tous les jours, lundi, mardi, mercredi, en espérant de retrouver son niveau le plus rapidement. Je dis pas que c'est pas bien ou que c'est bien, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il faut pas oublier que ton corps il est plus prêt à subir toutes tes charges d'entraînement, sauf si tu es entraîné pendant cette pause autre qu'au tennis. Peut-être que tu t'es préparé physiquement, mais en fait tu n'as pas réellement fait de pause. Mais si tu n'as vraiment rien fait pendant cette pause, ne te commence pas à t'entraîner tous les jours, sinon c'est là que tu vas te blesser, je t'assure à 100%. Et une blessure, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est super chiant parce que tu peux pas jouer, tu vas repousser ta reprise et tu risques de décaler un petit peu ta saison et ça serait dommage. Donc moi ce que je te conseille, c'est d'alterner un jour sur 2 par exemple, ou de laisser 2 jours entre chaque entraînement en fonction de la quantité d'entraînement que tu avais l'habitude de faire avant cette pause. Donc fais vraiment attention à ça. Et la dernière chose, j'aimerais te dire, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que le repos, il est aussi important que l'entraînement, voire même plus. Parce que tu peux t'entraîner 10 fois, pendant 10 jours par exemple, une fois chaque jour,
mais si tu ne prends pas le temps de récupérer, tu ne seras pas performant sur les derniers ou les prochains entraînements. Le repos, il est plus ou tout aussi important que l'entraînement afin d'être performant, efficace et à 100% de tes capacités pour tes entraînements. Donc ça, fais vraiment attention à ça. Ne commence pas à jouer tous les jours, laisse un peu de repos entre chaque journée et entre chaque entraînement. Voilà team, je vous ai donné les 3 erreurs que je vois le plus fréquemment et ces erreurs, si tu évites de les faire, si tu suis les conseils que je viens de te donner là, juste précédemment, tu vas diminuer ton risque de blessure parce que fais attention à cette période de la reprise et le risque de blessure, il est beaucoup plus élevé qu'à l'habitude parce que ton corps en fait, il est plus habitué à subir cette charge d'entraînement, donc fais vraiment attention à ça, suis ces 3 conseils et évite les 3 erreurs que je viens de te donner et tu vas voir que la reprise va bien se passer, que tu vas retrouver ton niveau le plus rapidement en évitant les blessures et tu vas te faire plaisir en étant progressif et patient. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo au plus de personnes possible autour de toi et à des potes ou à des copines qui s'entraînent souvent comme des bourrins, qui reprennent l'entraînement comme des bourrins et qui se rentraînent comme s'ils n'avaient jamais arrêté et c'est là souvent qu'ils sont blessés ou à des potes qui sont souvent blessés lors des reprises. Je vous dis bonne reprise à tous, n'hésite pas à me dire dans les commentaires qui commence à s'entraîner et à quelle période, quelle est votre pause. Moi personnellement 3 semaines de pause, j'ai pas joué pendant 3 semaines, c'est la reprise pour moi. Je vous ferai une petite story sur Insta, n'hésitez pas à aller sur Insta, je vous dirai comment les sensations que j'ai eues sur les premières séances. Mais je sais qu'aujourd'hui, je pense que ça va pas être facile. Je joue sur terre, là, et je sais que ça va pas être facile sur les premières séances, notamment pas physiquement, je pense pas, mais surtout sur la prise d'information, sur la vitesse de balle, sur l'organisation. Les premières séances, c'est surtout sur ça que j'ai un petit peu de mal personnellement, mais ça va revenir, patience. Je rejoue encore après-demain, je rejoue encore après-demain, je joue une fois tous les 2 jours, progressivement. Je vous dis à très vite, like, partage. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que beaucoup de vidéos arrivent pendant un mois. Là, il y a une grosse séquence de vidéos qui arrive. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas que le meilleur des coachs, c'est vous-même. Vous êtes votre propre coach chez vous. Ciao. J'espère que la vidéo t'a plu. C'était beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux voir ma dernière vidéo juste ici.